allez bien, en tout cas moi ça va très bien. Je reviens pour une nouvelle vidéo, mais cette fois-ci je ne vais pas parler de manga ni d'animation, mais je vais rester un peu dans le concept culture asiatique japonaise. J'ai réalisé une recette de mochi. Donc les mochis ce sont des petits gâteaux ronds, plutôt moelleux, avec à l'intérieur souvent de la pâte de haricots rouges. Après vous mettez ce que vous voulez, du matcha, ce que vous voulez, mais là je vais réaliser du Nutella et à la fraise, avec une fraise dedans. Voilà. Donc en fait c'est la toute première fois que je vais déjà réaliser sur ma chaîne une vidéo recette. Et l'avion, merci. Et également, j'ai jamais testé cette recette, enfin j'ai jamais fait de mochi de ma vie, donc on verra ce que ça donne. Mais c'était pour un peu varier mon contenu, vu qu'on m'avait pas mal demandé de faire d'autres vidéos un peu plus ouvertes, open. Enfin, je sais pas comment dire en fait. En gros, on m'avait demandé de faire des vidéos pas que centrées sur le manga et l'animation, pour avoir un public plus, enfin moins ciblé. Mais comment dire, c'est mon domaine, enfin, c'est mon milieu, donc je vais pas trop m'étaler sur autre chose, je vais pas faire de la magie ou je ne sais pas quoi, ce n'est pas mon domaine. Mais je me suis dit qu'une recette de mochi, ça pouvait passer. Du coup, let's go! Donc voici les ingrédients pour la recette des mochi. Donc c'est pour une portion d'à peu près 6 personnes. Il vous faudra 120 g de farine de riz, 105 g de sucre, oui c'est bien précis 105, et 240 ml d'eau, ainsi que de la maïzena pour éviter que la pâte elle colle, mais vous verrez ça après. Et après vos garnitures, Nutella pour ma part avec des fraises. Donc dans un premier temps, nous allons prendre la farine de riz ainsi que le sucre et nous allons le mélanger bien correctement. Voilà, bien mélanger. Donc ensuite, une fois le sucre et la farine bien mélangés, vous allez petit à petit verser de l'eau en plusieurs fois et mélanger pour éviter que ça fasse une pâte trop avec des grumeaux. Voilà, vous mélangez, vous mettez de l'eau, vous mélangez et vous faites ça avec toute l'eau. Donc voilà, à présent on a une pâte plutôt liquide, mais vous verrez une fois au micro-ondes, on va la chauffer, on va la cuire et elle va coller et devenir plus épaisse. Donc voilà, moi avant de le mettre au micro-ondes pendant 1 minute 30, une première fois je les ai séparés en deux et je les ai colorés avec du colorant alimentaire pour donner un peu de couleur à mes mochis. Donc le rose ça sera celui à la fraise et le bleu au Nutella. Et petit plus, j'ai cellophané les 2 bols pour éviter justement une évaporation. Après c'est pas nécessaire, mais ce sera toujours mieux en fait. Donc je vais vous montrer une première fois avec le rose et après vous ferez pareil avec, si vous avez plusieurs couleurs, je ferai la même avec le bleu. Donc j'ai laissé pendant 1 minute 30, 1 minute 40 il me semble. Je vais retirer le cellophane et en fait, vous verrez, putain c'est chaud, vous verrez que c'est un peu dur, enfin ça durcit carrément, ça cuit. Du coup, ah mais j'ai trop fait cuire carrément. Donc, vous touillez votre pâte, vous la touillez bien jusqu'à qu'elle forme une pâte homogène. Donc une fois que vous avez mélangé vos 2 pâtes après le micro-ondes, vous allez prendre un peu de maïzena et saupoudrer votre plan de travail. C'est pour éviter que la pâte elle colle trop. Voilà. Et si vous voulez en mettre sur vos mains, vous en mettez sur vos mains. J'en ai mis partout. Et après, vous mettez la pâte. Donc là, c'est simple, c'est comme de la pâte à modeler. Vous prenez votre pâte avec la maïzena et vous l'étalez.
Voilà. Tac, si ça colle, vous remettez la maïzena. Faites une boule. Et votre pâte, vous la partagez en parts égales. Donc moi je pense que je vais la partager en... Je sais pas trop. Je vais la malaxer encore un peu. Une belle pâte avec la rose et la bleue. Donc ensuite, une fois que vous avez séparé votre pâte en morceaux, moi je l'ai séparée en 10, vous la prenez, vous l'écrasez. Voilà. Écrasez bien. Si ça colle, vous mettez de la maïzena. Ensuite, vous prenez votre fraise, vous la passez au centre et avec la pâte, vous allez l'envelopper. Hop. Et une fois enveloppé, vous allez lui donner sa forme. Hop. Vous avez donc le premier mochi. Voilà. Et après, vous faites ça avec le reste. Voilà, mes boules de mochi chocolat et fraises sont prêtes. Vous pouvez les laisser soit comme ça, soit comme ça. Mais moi je vais les saupoudrer de sucre glace. Toujours un peu plus joli. Voilà. Et voilà. C'est maintenant la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à me dire si vous allez essayer ou si vous avez essayé cette recette de mochi. Donc voilà, c'était un petit crash test. Je les ai goûtés, chocolat et fraises. Et je trouve que j'ai mis un peu trop de maïzena. Ouais, de maïzena. Donc j'aurais dû un peu enlever le surplus, mais sinon c'était. Et on se dit à la prochaine.